décembre 2020. Bienvenue à la dernière du Tour du Chapeau. Très contente de vous retrouver. Comme à l'habitude, je réponds à vos questions, les questions du public, et ça me fait grandement plaisir aujourd'hui. J'ai eu plusieurs questions sur Facebook cette semaine. Merci beaucoup. Venez nous suivre. Il y a toujours du contenu exclusif et plein de belles initiatives. Et les capsules y sont présentées donc à Le Tour du Chapeau Sport sur Facebook. Tout d'abord, première question un petit peu plus technique. Où est rendu le Cerbère Corey Crawford? La réponse, c'est les Devils du New Jersey. Il a un contrat de 2 ans là-bas pour le gardien de but québécois Corey Crawford. Autre question, si on enlève le hockey, quel est ton sport favori? Tout d'abord, excellente question là. Je vais vous répondre le tennis. C'est mon deuxième sport favori et je vous explique pourquoi à l'instant. Tout d'abord, j'adore le pratiquer au court de la ville, juste ici. C'est bien amusant, c'est bien plaisant. Donc, c'est un sport que j'aime beaucoup, le tennis. C'est un sport que j'ai l'impression qu'il est donné à tous, qui ne coûte pas trop cher non plus. Donc, c'est un sport bien accessible et qui permet de bouger. Alors, j'adore pratiquer le tennis. Je vais à la Coupe Rogers à chaque année, les années où il y en a. C'est vraiment un sport, un beau sport, un sport qui est calme. Calme. Façon de parler, là, je veux dire, mais il y a tellement de bons joueurs et c'est un sport aussi d'élégance, hein, le tennis. Donc, j'aime beaucoup ce sport-là et je trouve que ça se regarde bien. C'est pas trop long non plus, alors c'est très intéressant. Donc, mon deuxième sport favori, c'est le tennis. Et tant qu'à y être, je vais vous le dire, j'ai un petit penchant pour le joueur québécois Félix Auger-Aliassime, qui est bon et que j'adore. D'ailleurs, cette semaine, Félix Auger-Aliassime, il était à la Rafael Nadal Academy. Il a visité le Rafael Nadal Museum. Alors, voilà, ça c'est la semaine de Félix Auger-Aliassime. Parlant de tennis, hier, la WTA a dévoilé le début de son calendrier et on a repoussé de 3 semaines le premier grand chelem de la saison, l'Australian Open, les internationaux de tennis d'Australie, et les qualifications ne se feront même pas en Australie. Je vous rappelle que le tournoi est habituellement tenu à Melbourne. Crosby ou McDavid? Je pense que c'est la question que tous les amateurs de hockey se font poser plusieurs fois par année, mais les réponses varient et les opinions ne sont jamais les mêmes. Personnellement, moi, je vous réponds Connor McDavid. Moi, j'adore McDavid. Tout d'abord, je veux juste le dire, le Crosby et McDavid, c'est 2 excellents joueurs. Vous allez me dire, Crosby, il a 3 Coupes Stanley et McDavid en a aucune. Et c'est un peu comme à l'époque, hein, la fameuse confrontation Gretzky le mieux, ben là, c'est Crosby McDavid. Moi, là, personnellement, c'est Connor McDavid. Je vais vous le dire d'entrée de jeu. Pourquoi Connor McDavid? Je le trouve bon, je le trouve talentueux. Il a des feintes que personne d'autre ne peut faire. Des buts où il déjoue complètement le gardien et les défenseurs. Très talentueux en tir de barrage. Il a des mains exceptionnelles, Connor McDavid. Sans doute que je me répète. Mais il est bon. Et si demain matin, là, vous me dites Louis Gabriel, faut que tu es directeur général dans la LNH, tu as le droit à tous les joueurs et il faut que tu bâtisses une équipe. Avec qui je commence à bâtir mon équipe, ça va être avec Connor McDavid. C'est un grand atout pour les Oilers d'Edmonton. Et sincèrement, si il peut être bien entouré à Edmonton, comme on dit en anglais, ça serait Road to the Cup pour les Oilers, certainement. Également, oui, il y a Leon Draisaitl à Edmonton, mais ça en prend plus que ça. C'est pas 2 joueurs. Oui, ces 2 joueurs font la pluie et le beau temps, mais c'est pas avec ces 2 joueurs-là que tu vas gagner une Coupe Stanley. Je pense qu'on en convient tous. Dernière question. Qui a le meilleur potentiel à long terme? Quelle équipe dans la Ligue nationale de hockey? Ma réponse, les Canucks de Vancouver. Là, il y a plein de joueurs très talentueux. On s'est rendu en 2e ronde des séries. On a été éliminé par les Golden Knights de Vegas. Brock Besser, Bo Horvat, Elias Pettersson, Thatcher Demko. C'est déjà une équipe très talentueuse aujourd'hui. Une équipe qui peut atteindre les grands sommets. On les a vus très bons. Et là, les joueurs sont toujours en train de se développer. Alors, c'est ce qui est beau pour les Canucks. Ça va être une équipe dominante dans l'association de l'Ouest. Année après année, alors surveillez très bien les Canucks. Ils ont un bon potentiel à moyen et court terme. Imaginez à long terme, les Canucks de Vancouver pourront nous surprendre, ça c'est certain. Et laissons-nous surprendre par les Canucks.
Équipe très dangereuse. Ici, je suis le Canadien. Je suis content de ne pas avoir à les affronter trop souvent. Eux qui sont de l'association de l'Ouest, de la division Pacifique en temps normal. Mais ça, c'est quand il n'y a pas de COVID et quand il n'y a pas de division canadienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous semaine après semaine ici autour du chapeau. Je vais parler au nom de toute notre équipe. Merci beaucoup à vous. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a diverti de m'écouter parler de sport, de parler de ce que j'aime. Je pense que tout le monde méritons des vacances, méritons la pause de Noël qui est à nos portes. Profitez-en, comme je l'ai dit, vous le méritez bien. Et on va probablement se retrouver quelque part en 2021. Qui sait, peut-être avec une saison 2 du Tour du Chapeau l'été prochain. En tout cas, moi, je l'espère. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute. Je me répète là, mais merci. Profitez-en, c'est bien mérité. Et on se retrouve très bientôt. Bonne année 2021 tout le monde. Salut, passez une très belle semaine et une bonne année et de belles vacances.